Yesu semi sanga mbali ozali nzambo yake na lolengelo batu nyonso bayela kate ozali nzambo ya kesa na kina batu undimaki opekola ta nzoto bweto okoma moto bongo ozwa likambo na ngai tala tina nini ngala te kodetola yo mosanto ya bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu kumama na yo omonaki moto esengeli asala na voka oyaki yosopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama na yo kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama na yo nzamba sangisi bonzame na ye na moto eboti bikamo yango na nga nabikaka lisusu to libote ezali kobika enakoma kobika o nzamba aloba mpo na ngai nakoma kobika o nzamba akata mpo na ngai kumisama na yo mosimbi ya likolo pese mokolo moko te likolo ekolemba elobe te nazokita na ngai na se yango wana totomoli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezali te yango na totomoli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te seyo kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-nzambe kiti na yo seko na seko okosede yango te baya moto yaya namona bato kofuta mbongo mpo bafote bango bakoma bapresident ata barenouvele manda na 200 ans présidence ezalaka te kasi oyo yo bokonzi ezanga ebandeli ezanga suka nalolama nde kosala te belektio kosala te mpo yozali nzambe na bomoi suki ya pembe kobima te na moto na yo kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu
se yango te mais le meyoka ese te soki obomi bato kosala 200 ans na pouvoir nandimi te bobele yesu yango wana totatola nkolo yango wana totongoli maboko likolo totatoli yo ya simbi likolo na se soki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te yango na totongoli maboko likolo totatoli yo ya simbi likolo na se soki ya pembe kobima te na moto na yo po aza nzambe aleluya kumama kolo yaya kumama kolo kumama kolo mosusu azali te seko na seko nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te. Si elle est là partie, bloque la porte là que quelqu'un ne dérange pas, on a au moins pour 2 heures. 2 heures comment? Il est, 2 heures comment le faire? il est 15h45, 16h45, 17h45. Ok, 2 heures comment? On travaille, non? Non. Où est ton téléphone? Je ne suis même pas venue à le téléphone. Il n'y a pas de souci. Il y a la tablette là, la Bible dedans. Donne-lui la On tablette. travaille maintenant sans que moi-même je ne sache qu'on va travailler ou bien. Il y a des choses de Dieu, on ne programme pas souvent, comme dans celle-ci. Je t'ai dit là-bas sur au téléphone qu'il vient là-bas, c'est mon cousin, il vient, mais pas non. Oublié qu'il y avait rendez-vous avec elle, il était obligé de sortir. Très bien. Il était bien dit, non, il était dit qu'elle est compréhensive. Il a dit là que tu déposes comme ça. Il a dit que tu ne peux même pas accepter. Il dit que non, j'ai dit que tu es compréhensif. Il dit que non, tu n'es pas compréhensif. Pose. Je pose Quand tu fais la part. Je dis que je fuis, j'accepte que je fuis. Elle est fait, non, Le boss lui-même, il est compréhensif. Elle ne fuit pas. Elle ne fuit pas. Allez, prie, on commence. Boss, je n'ai pas le temps. On a 30 minutes alors. Boss, c'est même impossible de respecter 30 minutes. En plus, si mon boss vient, qui va me signaler? Mais il n'y a pas quelqu'un au bureau. Mais je n'ai pas de téléphone, je ne savais pas que je venais pour ça. Ne t'inquiète pas. Ah. Il a même laissé 30 minutes. C'est là, Tu sais qu'il y a ma voiture là que tu t'as assuré, non? ouais, boss. Pourquoi même dire vous vous moquez de moi? Non, c'est pas ça. Ah. Ton chef t'appelle et tu lui dis que c'est moi qui vais assurer ma voiture. D'accord? Il va arriver à la maison, il va filmer, même ça va t'envoyer. Ça règle le problème. Bon, vous allez arriver à la maison, vous serez tellement saturé que vous allez. Non, regarde. Après, quand il finit avec toi, j'ai 15 minutes. Après 15 minutes, je suis ici. Allez, on prie. Ça me permet de se infiniment reconnaissant de ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous. Merci encore pour ce moment que tu nous accordes dans ta sainte présence. Seigneur, de sonder l'écriture afin que tu puisses révéler ce que tu as dessiné pour nous en ce moment même. Merci pour ce repas, cette nourriture du temps convenable, Père, que tu nous accordes, que toute la gloire et l'honneur te revienne. Merci d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions comprendre, Père, et que cela demeure en nous et porte du fruit en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as une question sur le cœur. Sur le cœur, pas dans le cahier. Va essayer devant le cahier, tu vas dire le cahier n'est pas ici. Au moins ici, tu es ici avec le Sur cahier. le cœur là, franchement. Pose la question. Un être humain pas rester sans question biblique. C'est seulement le chien, les chats et autres là-bas qui peuvent rester sans question. Non, c'est pas ça, c'est qu'honnêtement, mon cerveau il est vide. Il est vide. Oui. Qui a enlevé ce qui est dedans? Le cerveau qui est vide, le cœur n'est pas vide. Non, le cœur là, je sais pas quelle est la question que j'ai.
Essaye, essaye, tu vas voir. Ouvre la Bible, tu vas voir que tu auras une question. Bon, de toute façon, avant que tu ne poses la question, depuis tout ce qu'on a travaillé, c'est ce que tu y as médité, tu y as pensé depuis. J'y pense souvent. Et ça te fait quoi quand tu penses? Quand tu penses là, si ta chaise comme ça, viens comme ça tu vas mettre ta main comme ça. Si tu veux la chaise, tu mets ta main sur la table. Très bien, alors. Très bien. Tu vois, quand tu t'assois sur la table, tu es confortable comme ça. Alors, quand tu médites, qu'est-ce que tu arrives à quelle conclusion? Que tout c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué, la Bible ou bien Tout est compliqué. Même la Bible est compliquée. Tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est compliqué. On sait un peu ce qu'il faut croire, on sait pas ce qu'il faut. Moi, je dis seulement que. Ah, c'est pas ici. Que mieux, toi aussi, tu restes. Mieux tu continues à être compliqué. Compliqué. Mais puisque tout est compliqué, la Bible est compliquée, c'est mieux que tu sois aussi compliqué. Est-ce que la façon dont j'explique, ce n'est pas simple, ce n'est pas aussi simple? C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais pas. Ça fait combien de temps qu'on parle aussi? Depuis décembre. Voilà, quelque chose comme 2 mois. Quelqu'un croit quelque chose toute sa vie. Je ne veux pas dire que je suis vieille, je suis encore très jeune, tu vois. Mais toute une vie, voilà ce que je sais. Et on vient me dire des choses, je ne sais pas, qui sont comme un peu comme de la fiction. Des choses qui sont tellement lointaines, auxquelles qui n'ont rien à je voir avec pense ce que tu même pas, pensais. franchement. Mais il y a une histoire quand même que j'ai lue ce matin d'un monsieur qui a épousé une femme. Et elle, comme elle allait à l'église et tout ça, lui n'y allait pas. Après, il a fait face à sa femme pour lui dire: tu sais pourquoi je ne viens pas avec toi? Parce que je suis sataniste. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Le monsieur, c'était un capitaine. Bon, elle n'a pas précisé quel pays et tout ça. Tu as cru que c'était moi une fois? Non, je n'y ai pas pensé en tout cas. Puisque après son mari, lui, il est mort et il est marié. Et la dame, elle s'explique. Il dit: je ne suis pas avec toi physiquement et tout. Au fait, quand il lui a même déclaré qu'il était sataniste, il dit: c'est aussi une croyance comme les autres. Mais seulement que moi, je ne crois pas ce que toi tu crois. Et dans leur maison, il y avait une pièce qui était remplie de tellement de choses horribles, de tapis rouges. Et sa maman, sa femme ne connaissait pas. Sa femme ne connaissait pas. Comment dans une maison où il y a une femme, elle ne connaît pas la. C'était toujours fermé à clé. C'était fermé du genre qu'elle ne pouvait pas ouvrir. En fait. Et après, peut-être on n'a pas trop cherché. Je ne veux pas entrer dans le détail. C'est une histoire que j'ai lue. Voilà. C'est donc comme ça que quand elle découvre ça, elle est tellement horrifiée. Elle lui demande la permission au moins d'en parler à sa maman, à elle. Il accepte. Quand elle dit à sa maman, comme c'est un monsieur aussi qui l'aimait un peu bien, elle lui dit que toi, tu vois tout ce qu'il fait pour nous. S'il te respecte, s'il ne fait pas, s'il ne fait pas ça. Si c'est Satan, il n'y a pas de problème. Ça va. C'est ce que sa maman lui dit. Tu dois rester dans le foyer. Donc, elle dit parfois quand il devait entretenir des rapports, il faisait des incantations et puis il commençait à dire des choses comme quoi venez et tout ça là. Maintenant, c'est un capitaine, non, il allait en guerre. Après, dans un rêve, elle dit un songe. Elle voit son mari qui lui parle, qui lui dit: je ne serai plus physiquement avec toi, mais je serai toujours là. Durant toutes les épreuves que tu auras à traverser, je serai toujours là. Je serai toujours là pour toi. Mais en fait, on n'allait jamais manquer de rien. Tu vois un peu. Après, quelques jours après, ses collègues viennent annoncer qu'il est mort. C'est donc comme ça qu'elle se rappelle de son rêve et tout. Elle comprend donc qu'il est là. Elle dit que ça fait combien d'années qu'il est mort, j'ai oublié. Mais chaque fois qu'un homme l'aborde, il fuit comme s'il avait vu le diable. Il est toujours pour les effrayer. Oui, apparemment. Quand je lis ça, et je lis encore d'autres histoires. Tu vas me transférer ça. Je ne sais pas si je vais retrouver l'histoire là. Quand tu lis ça. Et d'autres histoires, ça. Comme si ça rejoint tout ce qu'on dit ici depuis que. Je suis d'accord que ça revient à ça. Je suis même d'accord parce que avant, bon bref, moi je n'ai même pas trop lu ce genre de truc. Mais bon, c'est effrayant. En fait, quand je l'écoute, je me rends compte que depuis l'enfant, on les a embrigadés dans un système. En fait, le Seigneur Dieu, n'est-ce pas, voudrait qu'on fonctionne librement. De telle sorte que tout ce que tu reçois, tu conformes ça à la lumière de la parole. Parce que si tu fonctionnes comme ça, tu seras quelqu'un qui est très libre dans ton esprit. Or, du moment où tu acceptes quelque chose, tu vois, que plus tard la parole va devoir remettre ça en question et que tu ne sois pas prêt à accepter ça, ça va te créer des problèmes, ça va te troubler. Tu vois, non, pourtant, si tu étais quelqu'un qui cherchait la vérité selon la parole,
Pas que tu t'attaches. Ça en suit seulement. Oui, Ça pas seulement que tu suit, mais t'attaches non. à un système ou suivre seulement les gens parce qu'il y a déjà un dogme qui est fixé. Tu vois, non? Tu sais que tu seras aujourd'hui quelqu'un qui écoute la vérité comme ça te fait plutôt du bien, ça te réjouit même le cœur. Tu vois, même les histoires que tu écoutes là, tu vois, si tu avais une bonne base dans les écritures, tu pouvais discerner, ça pourrait te donner discernement de connaître que ce que j'ai écouté là est vrai ou c'est pas vrai. Oui, mais toi tu le dis comme ça, William. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit même que même ce qu'on apprend, franchement, parce que tout ce qu'on a lu autrefois, si c'était dans la Bible, c'est pas comme si on ramassait ces informations. Hein? Et après, c'est pas comme si on ne comparait pas à d'autres enseignements. Ça c'est fait. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit même que ce qu'on apprend aussi maintenant, ce n'est pas aussi une autre sorte d'enseignement. D'où l'importance de ce qu'il avait suivi dernièrement, que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te rendre stable dans ta croyance. Non, on sera ballotté à tout vent. Oui. Tu as besoin du Saint-Esprit. N'est-ce pas quand Jésus voulait quitter, il a dit que je vous laisserai pour orphelin. Le Père envers l'Esprit, il vous conduira, non? Comment tu veux te conduire dans un endroit où tu vois, comment c'est compliqué? Les choses bizarres. Regarde par exemple cette femme-là, elle vit avec quelqu'un, il est satané, il ne connaît pas. La personne qui couche sur toi, tu ne connais pas. En dedans, il faut ça, peut-être il se devient le dragon, mais le serpent avant de commencer à coucher. Tu peux imaginer ça? C'est pour ça qu'il dit la dernière fois que peut-être tu peux entrer au tas, la personne qui le conduit n'a même pas de tête, mais toi tu vois la tête. Ou tu peux acheter Mais c'est à un moment même, ça ne nous préserve pas aussi. L'ignorance. Oui, bon, parce regarde, que c'est vrai que... Les singes, quand on met l'âme sur le singe, on veut tirer comme ça, il prend le feuille, il se couvre comme ça. Lui, il ne voit pas l'âme, mais l'âme le voit. Et si on tire, ça va l'atteindre. Donc ce que tu as de faire, c'est essayer de faire la fuite en avant bien, que mieux je demeure ignorant. Si tu es ignorant, si c'est le carburant, tu bois, tu te dis non, je crois que c'était l'eau. Je ne vais pas savoir que ça va quand même te faire ce que ça fait. Ça, je le sais. Franchement, ça, je le sais. Et la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Ça, je le sais. Même en termes de loi, on parle aussi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais seulement. Mais tu fais tout pour être ignorant. Je ne fais pas tout et tout pour être ignorante. Commençons par le commencement. Pour ne plus être ignorant, il faut le Saint-Esprit. Concernant ce domaine-ci, parce qu'en fait, le discernement, c'est ça dont il est question. Parce que la problématique que tu poses là, c'est maintenant, c'est que on ne sait plus dans quel sens c'est dirigé, parce qu'on ne sait même pas, peut-être l'autre a ces informations. Bon, quand tel dit comme ça, on a vu ici dans un enseignement ici que ça n'a pas commencé comme ça. Quand Jean-Baptiste est venu, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Quand Jésus est venu, il y avait les sadducéens. L'autre a même dit que pourquoi les pharisiens disent-ils que, pourquoi les scribes disent-ils que, voilà l'enseignement, qu'il faut que pour que le Christ vienne, il faut d'abord que Élie vienne d'abord premièrement. Jésus a dit ok. Élie est d'abord déjà venu, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Donc, les gens qui disaient que dans leur doctrine, on dit comme ça, mais il y a des choses qui étaient instables dans leur doctrine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre époque, ça a été toujours là. D'accord? Moïse était là, à Corée, est sorti avec sa bande. Commence à dire que non, Moïse, lui, se lève sur le peuple. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Nous, on est aussi sortis d'Égypte ensemble. On connaît la Bible. On connaît la voix de Dieu. Donc ça, il y a toujours eu des troubles. Même Myriam, sa grande soeur, même elle venait de se dire, mais Moïse, quoi que moi, Tom, tu n'as pas réveillé. Moi, j'ai réveillé, vu Dieu, c'était vrai, non, lui. Il dit que Dieu a dit qu'il va être traité. Donc, il y a toujours eu cet antagonisme dès le départ. Ce n'est pas pour autant qu'on doit abandonner au cœur, comme ça, mieux reste tranquille. D'accord? Je ne dis pas mieux reste. Donc, il faut en faire comment? Quelle est la solution alors pour toi? Parce que d'un côté, si tu rejettes le Saint-Esprit, tu ne peux plus jamais avoir le discernement. Si tu rejettes le Saint-Esprit, tu es de l'autre côté, tu es entre les mains de l'Esprit impur. Parce que c'est que le Saint-Esprit peut te protéger d'entre eux. Quand tu veux chasser n'importe quel démon, tu veux enseigner, tu veux faire n'importe quoi chez Dieu, ça doit être fait par le Saint-Esprit. Tu comprends? Par contre, de l'autre côté, dans le monde, si vous faites n'importe quoi qui concerne le monde, ça sera poussé par l'Esprit impur. Et les esprits impurs sont des catégories différentes. Chaque catégorie. L'autre a dit qu'il était satané. Il y a l'autre qui va dire que non, je ne suis pas satané, je suis seulement marabout. Mais il est dedans. L'autre va dire non, je ne suis pas marabout, je ne suis pas satané, je suis ici, donc je suis seulement le nganga. L'autre dit je suis dedans. L'autre dit non, je ne suis pas comme ça, mais je suis le Zora. C'est lui qui est entré dans l'eau pour faire le ngondo, mais il est dedans. Donc Satan a beaucoup de compartiments de ses serviteurs. Ça, je sais. Je suis même sûr. Alors maintenant, ça veut dire qu'en fait, quand tu vas voir qu'il faut le Saint-Esprit. Donc en fait, même quand tu vas prier, si tu pries à la maison, tu dis Seigneur, guide-moi sur la voie de la vérité. Quand tu dis Seigneur, guide-moi sur la voie de la vérité, il faut qu'il y ait un guide. Et le guide, c'est le Saint-Esprit. Il ne conduit pas, il ne guide pas sur la voie de la vérité sans que ce soit son esprit. Là, ce n'est pas Dieu qui quitte, ce n'est pas Dieu le Père qui quitte pour venir faire. Le Saint-Esprit vient te donner dans ton cœur pour te diriger vers les gens, diriger vers les personnes, et ainsi de suite. D'accord. Alors supposons maintenant que
l'homme là, que si tu étais à la place de la femme là, quand on te dit qu'il est sataniste, que ton mari te dit qu'il est sataniste, si tu étais toi, tu ferais quoi? Ah, c'est qu'il m'a tué, non? Tu devais te vendre. Non, pas ça. Non, disons, non, regardons ici. Supposons que tu rentres là à la maison. Oui. Ton mari te dit qu'il veut te parler. Asseyons aussi, les enfants dorment. Vrai, je vais te dire. Depuis que ta vie ne donne pas là, c'était moi. C'est que dans le satanisme que je suis là. Je ne dis pas que c'est ça. Il dit, supposons seulement. Après, il te dit, comment le mari a été tué. Tu vois, un jour, tu es monté sur la moto, tu as essayé de glisser comme ça a été fait. C'est nous qui avons fait. Mais après, j'ai dit, non, on te laisse. Après, il entre dans la chambre, il dit, j'ai besoin de toi. Tu fais comment? C'est d'ailleurs pour moi que je suis capable de dire non, imagine. Tu pourras encore dormir dans le même lit encore avec lui. Donc, tu vois qu'on a besoin de Saint-Esprit pour se protéger. D'accord? Bien plus, le Saint-Esprit n'est pas là. Son rôle, ce n'est pas pour nous protéger, mais c'est pour nous mettre dans le plan parfait du Seigneur. Et dans le plan parfait du Seigneur, donc maintenant, il veille sur tout ce qui t'arrive. Alors, si tu es hors du plan parfait du Seigneur, tout ce qui t'arrive là, c'est gratuit seulement. Donc, c'est gratuit. Si tu es dans le plan parfait du Seigneur, entre ses mains, n'importe quoi qui t'arrive, Dieu est au courant et Dieu a préparé. Et il y a une chose, oui. Honnêtement, les rapapapapapapa et autres que le Saint-Esprit fait là, non. Je ne suis pas sûre que moi je suis prête pour ça. Non, ne sois pas prête pour cela. Mais laisse papa, laisse le Saint. Cherche le Saint-Esprit. Quand il va venir, si tu dis qu'il ne donne pas, il ne donne pas l'autre là. D'accord? Ah non, c'est moi qui oriente comment il peut. Non, c'est pas ça. Tu vas dire que tu ne veux pas, non. Ils sont dit que laisse-le donc choisir ce qu'il veut pour toi. Il connaît ce qui est mieux pour toi, Et tu peux même dire comme ça, tu deviens plutôt la chef même de ça. On a traumatisé, les pandoptistes ont traumatisé. Oh, c'est sûr que quand il partait souvent pour aller annoncer, quand il passait, il entendait ça. Il dit que le gars me l'a perdu là. Courage, d'accord. Je t'ai dit une chose et je te le dis là maintenant. Le 17 décembre, nous étions ici. Je t'ai dit. Le 17 décembre, nous étions ici. Je t'avais dit que Dieu ne m'envoie personne. Dieu n'envoie personne sur ma route pour rien. Les personnes qu'il envoie, c'est pour un but. Et je t'ai dit qu'il m'a fait venir ici à l'entreprise pour toi. C'est pour toi. Quand j'aurai fini la mission avec toi, ce sera difficile que tu me voies encore. D'accord. Ma mission n'est pas terminée. Il temps de causer à ma femme aujourd'hui. Il temps de lui parler de cela. De moi? Oui. Il temps de parler de toi. Et puis quand il parlait de toi, il dit qu'un petit parler comme ça, là, t'as raclé depuis. C'est pour ça qu'on ne se voit plus depuis. Et puis j'ai dit que bientôt la mission va terminer quand on aura fini certaines choses. Et quand la mission aura terminé, tu seras bien en lui, hein, au Seigneur. Moi j'ai une question. Questionne-moi. Donc quand le Saint-Esprit prend quelqu'un là, il se maquille plus. Je demande non. Donc tu regardes seulement ton aspect de maquillage. Non, je demande, c'est une question, franchement. Il Bon, se maquille. il faut que je te comprenne. C'est maquillé comment et pourquoi? Par exemple, tu veux mettre du rouge ou bien tu veux mettre de... Qui t'a empêché de mettre des rouges? Je demande. Non, je demande. On ne t'empêche pas de mettre des rouges. C'est toi-même qui décides de laisser. Non, c'est pas cela. C'est quoi alors? Quand tu vas arriver quelque part, regarde, tu peux prendre la nourriture qui est salée. Tu manges. Si tu as faim, tu choisis, soit tu manges, soit tu sais que tu manges, les conséquences qu'il va avoir lieu, tu vas finir manger. Tu satisfais le côté de la famille. Après, les conséquences du sel viennent. Ou bien prendre le cas du piment. Si tu peux supporter, pour moi, quand il met quelque chose dans ma bouche, même si j'ai faim, comme sur le piment, parce que je vais commencer à gratter ma tête, commencer à gratter mes oreilles. Donc mieux, je préfère rester affamé et ne pas avoir le piment, parce que je vais remplir mon ventre, et puis ça va commencer à faire, mon nez coule, mes yeux changent, donc mieux, je ne prends pas d'eau. Donc, si tu veux te maquiller, ou te maquille-toi, mais quand il est là, quand il va vouloir que ce soit lui qui soit satisfait, c'est toi à lui que vous allez bagarrer. Bagarrer comment? Moi, je ne comprends pas. Finalement, ça veut dire quoi? Ouvre hébreu. Ouvre hébreu. Non, pas là, de l'autre côté là-bas. Là où il y a le truc là, hébreu. Donne-lui. Lis chapitre 3. Allons-y, chapitre 3, lis à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même.
chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison? Et sa maison, c'est nous. Très bien, c'est là où ça commence. Christ est Seigneur. Il est fidèle sur sa maison. Sa maison, c'est nous. Donc nous sommes la maison de Dieu. Continuons. C'est ça aussi. Continue. 7. Pour vous que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'expérience dont nous... L'espérance, pas l'expérience. Oui, l'espérance, pardon, dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Très bien. Donc le point là-bas, c'est que tu entends que ici, on nous avait dit que quand le Saint-Esprit vient, quand il parle, n'endurcis pas ton cœur. Donc, quand on est en communion avec le Saint-Esprit, il y a des directives qu'il donne. Il y a des directives qu'il donne, ce qu'il va dire pour toi, ce qu'il va dire pour toi, ce qu'il va dire que tu vas marcher avec lui. Dans 1 Timothée 4, par exemple, il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, tu comprends? Prescrivant aux hommes les gens vont enseigner certaines choses que le prescrivant n'aime pas se marier. Bon, l'Esprit a dit, il ne force pas quelqu'un. Le Saint-Esprit ne force pas quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Quand il dit ne va pas, tu vas, tu confirmes. Quand ça va te taper, tu vas confirmer. Donc ce que tu as dit, c'est que dans la coopération entre toi et le Saint-Esprit, il y a des choses qu'il va te dire, des choses qu'il va te montrer, des choses qu'il va enlever de toi sans que tu ne tombes pas sans que tu ne sois même au courant. Parce qu'en fin de compte, il y a des plaisirs en toi et les désirs que tu crois que c'est toi alors que ça t'est suggéré. Quand tu restes comme ça, tu dis que ok, il faut que je m'en vais à Bonomo Sadi. Tu crois que c'est toi qui as une pensée alors qu'on a dit d'aller à Bonomo Sadi. Tu comprends ce que je viens de dire? Très bien, ça veut dire que les pensées, les champs de pensée de l'humain est généralement bombardé par des êtres spirituels. On te fait faire des mauvais choix. Bon, il t'est arrivé de passer quelque part où tu pensais à quelqu'un et puis quelques temps après tu vois la personne, tu dis, hey, pensez même à toi. Tu penses que qu'est-ce qui arrive ça? Que c'est un hasard? Donc, tu penses que c'est un hasard. Ou bien tu penses à quelque chose, après souvenant tu vois. Donc, ce sont les choses qui sont programmées dans l'esprit. D'accord? Donc, on utilise tes pensées sans ton avis. Ouvre Galate, je vais te montrer quelque chose. Donc tu marches comme ça, la regarde. Un peu comme par exemple, on a le téléphone ici. Quand on appelle, quand tu décroches, est-ce que tu vois la personne qui a de parler? La personne peut appeler de la France, je sens d'appeler ici. Mais cette communication, on quitte, ça passe dans l'air. Si on met un truc là-bas, tu vas voir les ondes qui sont passées comme ça là. Et ça passe même dans les gens, on est sorti. Tu passes en gros, ça passe dans toi. C'est comme ça les pensées se passent comme ça là. Quand quelqu'un arrive à un niveau donné où on appelle, on dit les panorama, non, non, que on dit que il est parano, mais c'est le mot français là, c'est tu vois dans quelqu'un à l'hôpital à côté de toi, c'est quand même terrible. Tu vois quelqu'un à l'hôpital, vous entendez à l'hôpital psychiatrique, souvent on dit les gens disent lève là, tu dis il est où, le voilà, il vient, tu dis non calme-toi, en temps lui là il voit des gens. J'ai dit quel livre déjà? Galates chapitre 5. Regarde le verset 16 et 17. Ça c'est sa publicité, c'est comme ça que les téléphones là sont. Non, c'est pas ça. Non, même si c'est pas en ligne, même si tu n'es pas en ligne, ça te fait la publicité est intégrée. Chapitre 5. Lis le verset 16 et 17. J'ai dit donc. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Stop, tu as entendu? On a nous informé que la chair a les désirs. Donc, c'est quand tu dis que la culotte me plaît. Qui a de parler? Toi ou lui? Mon désir, c'est pas vraiment. Mon désir, c'est qui alors? C'est pas ton désir. Donc, on dit que quoi? On dit quoi? Le désir de la chair. Non. Lis encore. Marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continuons. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On ne parle pas de toi, on parle de ta chair. On dit ta chair a ses propres désirs, contraires à ceux de l'esprit. Tu regardes ta chair. Contraire à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Très bien, donc ça veut dire que quand tu vas commencer à fonctionner avec l'esprit, il y a des désirs que l'esprit n'acceptera pas. C'est pour ça qu'il y a des différences entre la religion et la communion. Quand tu es en communion avec le Seigneur, il y a les désirs que lui ne voudra pas, ou ça sera comme ça. Tu aimes. Après ça, il faut qu'on touche maintenant la tridimensionnalité de la personne. Tu es comme ça, on te dit que marcher selon l'esprit. Oh, c'est à toi qu'on en est s'adresser. On dit qu'à ta chair, tu as vu, la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit désire communiquer sa volonté pour que tu sois dirigé comme ça par lui.
D'accord. La chair aussi qui est là, dans lequel nous sommes enveloppés, on dit que la chair est faible. Devait communiquer certaines choses ou pour te satisfaire, pour la satisfaction de la chair. On dit donc quand tu marches selon le désir de la chair, ça sera contraire à ceux de l'esprit. Tu marches selon le désir de l'esprit, ça sera contraire à ceux de la chair. Donc si tu vois quelque chose qui plaît à la chair, il faut te questionner par rapport à l'esprit. Et comme je parle de ma propre bouche là, vous dites que j'aime ça. C'est pas toi qui le fais. Parce que Donc, quelqu'un raisonne en toi. C'est quelqu'un qui me dit que Non, j'aime la classe. quelqu'un peut penser par toi. Ah, mais ma bouche a goûté, non? Bon, ouvre Jean, Bon. ouvre Jean. Jean chapitre 11. On va lire quelque chose. Donc, le point que je dois montrer, c'est pour montrer que les choses, les désirs sont contraires. Il y a des désirs qui te sont suggérés. Dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 13 à 14, il dit que n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, l'étape des désirs de la chair pour l'étape de la convoitise. Maintenant, Jean chapitre 11, lis à partir du verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, un peu à haute voix, il n'entend pas bien. Continue. Jésus lui dit, Oui. ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva la pierre en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Si elle avait terminé le jour là-bas, tout le monde devait fuir. Que c'est les incantations. Continuons. Mais il y a cela dans la Bible. Ah, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que tu dis qu'on ne peut plus faire ça. Continuons seulement. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Stop. Tu vois ce que la Bible dit? Donc, ils sont dans une assemblée, ils sont en train de délibérer. Ils sont en train de converser comme on a de converser là. Or, l'un d'eux, on dit que c'est là comme ça, il dit que, ouais, comment vous ne comprenez pas? Il est avantageux qu'un seul. Donc, au lieu que les Romains viennent tuer tout le monde, mieux tuons-le comme ça, on soit épargné. On dit, il ne disait pas ça de lui-même. Or, étant souverain sacrificateur, il prophétisa que Jésus devait mourir non seulement pour le peuple, mais c'était afin de réunir dans un corps les enfants de Dieu dispersés. Le point, restons sur le point, il ne disait pas ça de lui-même. Mais ceux qui sont dans la congrégation, quand ils vont sortir, ils vont dire que qui avait donné la bonne décision? C'est lui. Mais lui-même va penser que c'est qui a parlé. Mais on nous informe que ce n'est pas lui qui avait parlé. Je vais te donner encore une deuxième étape pour que tu comprennes. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, tu connais déjà ça, puisque tu prêchais la Bible, là, tu marchais partout, tu suivais ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à un moment donné, Jésus va poser la question aux disciples que pensent les gens de moi? L'un va dire que tu es Jérémie, l'autre des anciens prophètes. Il dit, et vous, que pensez-vous de moi? Les disciples, comme il s'appelle Pierre. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu comprends? Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ça c'est le Père qui est dans le ciel. Donc, Pierre ouvre la bouche, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit comme ça, tout le monde entend ce qu'il a dit. Jésus vient de dire que ce n'est pas toi qui as de parler, ça sort du ciel. Après, il explique maintenant qui il est et comment, quelle était sa mission. Pierre dit de prendre le cas, dit que non, à Dieu le plaît, cela n'arrivera pas. Tu comprends cela? Ça n'arrivera pas, tu es un bon type, il ne faut pas que tu meurs. Rien, ça ne peut pas arriver. À l'instant là, il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées sont les pensées des hommes. Voilà Pierre qui venait de parler. Tout à l'heure, on a dit que c'était Dieu qui parlait au travers de lui. Quand Jésus décline sa mission, il dit non, à Dieu ne plaise. Cela n'arrivera pas. Tu es un bon type. On va te protéger. On va sortir les armes, on va te protéger. Ça ne doit pas arriver. Il a dit arrière de moi, Satan. Imagine que Jésus est en train d'appeler Pierre Satan. C'est à lui qui s'adressait. Tu comprends cela? Maintenant,
Je prends encore un troisième cas. Un jour, Paul et Pierre et Jean étaient en train de marcher, ils cherchaient un endroit de prière. Nous sommes à chapitre 16. On dit qu'il y a une jeune fille qui les a trouvés. Il dit que ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. On entendait sa voix en train de parler, comme je viens de parler là. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ce qui vous annonce là, hein, c'est la voix de l'âge du salut. Donc si vous croyez, vous avez la vie éternelle. On dit qu'elle a fait ça plusieurs fois. Paul ne prêchait plus, c'est elle qui prêchait derrière Paul. Paul marchait tranquillement comme ça là. Elle était derrière. Les gens que vous voyez là, Jean, Pierre et autour là, sont les serviteurs de Dieu très haut. C'est Dieu qui les a envoyés pour venir vous annoncer comment faire pour sortir du monde. On dit qu'elle fait ça plusieurs jours fatiguée. Paul fatigué s'est tourné, a dit, toi esprit de Python, sors d'elle. Elle est sortie. Quand elle est sortie, quand elle se lève comme ça là, on dit encore qu'il regarde au pied, il ne connaît pas ce qu'elle est question. Donc quelqu'un d'autre est en train de parler en elle, avec sa voix. Quand tu parles, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, alors quand tu viens me dire que non, je pense que j'ai fait ceci. Qui en train de parler, toi ou toi? Moi. Tu es sûr que c'est le toi ou c'est toi ou que toi? Le toi qui a eux ou le toi sans eux? Il y a la haute avec eux. Bon, quelle partie de toi parle? C'est pour te dire qu'en fin de compte, la philosophie ne peut pas comprendre ceci. La raison ne peut pas comprendre ceci. C'est pour ça que l'homme est baigné dans deux esprits différents. L'esprit de l'homme doit être baigné dans deux esprits. Soit de la confrontation avec les ténèbres, soit de la confrontation avec la lumière. Si tu es sous l'influence de la lumière, tu es guidé par la lumière. C'est pour ça que dans ce Galates chapitre 5, il a mis dans deux chemins. Il dit que la voie de l'esprit, c'est comme ça. Ça va dans ce sens ici. La voie de la chair va dans ce sens ici. Et si tu avais fini Galates chapitre 6 là, chapitre 5 là, il dit, ils sont contraires l'un à l'autre. Non, donne-lui encore, il faut qu'elle voie ça de ses propres yeux. C'est-à-dire que quand ils sont contraires l'un à l'autre, ça veut dire que c'est désir. Hein? Je te donne un peu d'eau. Tu veux de l'eau? Très bien, ça va aller. Alors donc Galates chapitre 6, nous étions dans Galates chapitre 5, lis encore versets 16 et 17, allons-y. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu entends ça? Hein? Bon, dis-moi, tu veux faire quelque chose, n'est-ce pas? On dit que l'opposition qui règne entre l'esprit et la chair, ils sont opposés, c'est que toi qui es en l'élite, tu ne fais pas ce que toi tu veux. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, toi-même en réalité qui veux faire quelque chose en réalité dans la vie, tu ne peux pas faire ça. Tu es sous influence, soit de la chair, soit de l'esprit. Donc chaque décision humaine est condamnée. C'est pas ça qu'on appelle la conscience. Ça n'a rien à voir avec la conscience. La conscience, c'est une zone inerte, inaccessible à l'homme, qui montre à l'homme que ton état est l'état de l'homme de raisonnement. C'est ça la conscience. La conscience, la prise de conscience, c'est pas cela. Donc la partie là, c'est une partie qui t'interroge sur l'éternité, qui t'interroge sur ta partie de l'homme, sur ton appartenance et sur ta culpabilité ou ta non-culpabilité. C'est un endroit qui a été aiguisé, protégé par Dieu. C'est pour ça que quand Satan veut faire que l'homme devienne un animal, il fait tout et tout pour que tu sois d'abord sacrifié, que la conscience disparaisse. Pour que quand tu veux tuer ta mère, tu ta mère, que tu n'aies pas la conscience. Que tu sois marqué au rouge. On appelle ça portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tu comprends cela? C'est ce que la Bible déclare. Donc quand la flétrissure est dans ta propre conscience, tu n'as pas de sentiments humains, tu fonctionnes comme un animal. Ce n'est pas normal qu'un être humain prenne son enfant, il envoie la main dans son cou, il enlève le cœur comme ça saigne encore, il prend la balle. Il peut appeler dire gloire à toi Satan. Tu entends cela? Ou bien il casse la tête de l'enfant comme ça, le cerveau sort. Il prend la main comme ça il commence à lâcher le cerveau. Il reçoit l'argent comme ça. Regarde, il prend le sang, il tourne l'enfant au sens contraire. L'enfant verse comme ça, il prend le sang, il boit. Après il se lève. Tu le vois là-bas avec la veste, avec les grosses voitures, mais tu le vois comme ça, ce sont les sacrificateurs. Ils sacrifient les enfants. Alors Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, absolument, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ils sont contraires l'un à l'autre afin que vous. Donc, le vous s'y est mis pour la personne que Dieu a créée. Tu as vu cela? Donc, maintenant, la question c'est, il y a vous que Dieu a créé, il y a la chair ici, il y a l'esprit. Donc, l'esprit, la personne qui est à l'intérieur de l'être humain, c'est ce qu'on appelle l'être humain dans la Bible, est sous influence, soit de la chair, dans de perpétuelles luttes entre l'influence de Dieu et l'influence de Satan. Tu as compris? C'est pour ça que l'homme est méchant. Quand tu vois l'homme, la Bible déclare dans Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux et méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Qui peut le connaître? Et la Bible répond qu'il n'y a qu'une seule personne, Jésus, qui sonde les cœurs et les reins et qui rendra à chacun selon son œuvre.
Donc, il sonde le cœur, il discerne les sentiments du cœur. Il se pourrait que toi-même, comme ça, tu ne te connais pas toi-même. Parce que quand tu poses un acte, tu dis, hey, c'est moi qui fais ça. Jésus dit que c'est pour ça qu'il connaissait ce qu'il était en toi. Quand tu avances maintenant, il avance avec toi, il sanctifie, jusqu'à ce qu'il t'a fait tabernacle son Saint-Esprit en toi maintenant pour te prendre par la main. Sans ça, personne ne peut s'en sortir devant lui. Il faut le Saint-Esprit. On prie. C'est elle qui coule la prédication aujourd'hui. Bon, c'est toi qui pries alors. Prie alors. Qui prie? C'est ces gens. C'est gens à prier, ça. Donc c'est moi qui prie maintenant. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Merci Dieu de gloire pour ton amour. Merci Père de gloire pour ta direction. Merci pour la voie de ton salut. Merci Père de gloire pour ton Fils bien-aimé que tu as envoyé dans le monde pour nous sauver. Merci pour le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour nos péchés. Merci Père de gloire pour la rédemption. Merci Père pour la voie de la justice. Car nous sommes justifiés en toi. Seigneur, tu sais, ô Père de gloire, c'est par quoi nous traversons. Tu sais, ô Dieu de gloire, les différentes choses que nous faisons. Tu connais nos sorties et nos entrées. Père, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'ont pas glorifié. Que ce soit par pensée, que ce soit les paroles, que ce soit les actes, ô Père, les pensées les plus intimes que personne ne peut voir, mais que toi tu discernes. Dieu de gloire, nous présentons cela entre tes mains. Tu connais, ô Dieu de gloire, nos déboires, tu connais nos faiblesses. Nous te les présentons encore aujourd'hui, ô Père, pour te demander pardon, afin que tu, ô Père, au travers de ces faiblesses, tu te glorifies. Seigneur, nous voici, tu as permis que nous partagions ces petits repas, ces courts repas. J'ai prié au Père de gloire que tu fasses, ô Dieu de gloire, pénétrer ces choses à l'intérieur de nous, que tu diriges nos cœurs constamment à toi. Donne-nous de tenir ferme. Je prie particulièrement pour ta fille ici présente. Je prie au Dieu de gloire que tu te révèles à elle, que tu lui montres le besoin de ton esprit. Père de gloire, merci pour la sanctification de son âme. Merci pour tout ce que tu fais dans sa vie. Merci pour le nettoyage que tu fais. Car un de ces jours, Père, elle chantera la louange de ta gloire quand tu parleras au travers d'elle, parce que son cœur aura retrouvé son divin sauveur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne dis pas amen. Elle a dit ça dans son cœur. C'est bon, on a bien partagé, non? Tu vois que finalement, tu as dit tout à l'heure que tu n'avais rien dans la tête, mais pourtant tu as quelque chose que tu avais lu d'une femme avec un sataniste, son mari. Il a fallu que je pense. Donc, tu vois que de façon péremptoire, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien dans la tête. Tu as toujours quelque chose, mais ça enfouit quelque part. D'accord? Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Des questions encore? Tu parles seulement. Comment tu parles? Tu te lèves comme ça alors que dans sa vie, quand on prie, on ne dit plus rien. Non, il n'y a aucune question simple. Il n'y a aucune question. Donc on prend comme ça va seulement comme ça là. Pas seulement comme ça. Il y a toujours quelque chose qu'on découvre qui fait genre. Mais c'est pas bien. Ah, je sais. Hein? Attends, ce qu'on a développé là, c'est pas important. Quand même mon corps, c'est pas mon corps. Ton corps, c'est pas ton corps. Même mes pensées ne sont pas mes pensées. Quand même mes désirs, je peux aimer la glace, mais c'est quelqu'un qui m'a dit que j'aime la glace. Tu as lu dans la Bible que la Bible déclare dans Ésaïe 55 que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées, non. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-delà de l'eau. C'est pas ça, hein? Yeah, Mais comment tu dis la même chose? C'est pas la même chose que ça ne le dit. Elle dit que la Bible, elle dit yesh à la Bible, garçon. Je dis pas, même Dieu lui-même sait qu'il n'a pas dit yesh à la Bible. À sa Tu dis yesh que quoi alors? Que c'est trop genre. Quoi? La Bible, non? Regarde même seulement dans la Bible. Jésus aurait pu faire en sorte, bon, Dieu, si Dieu c'est Jésus, oui, il aurait pu faire en sorte qu'on sache que c'est lui parmi nous. Mais il vient, il dit, le Fils de Dieu. Pour nous embrouiller. Tu vas encore. Lui-même, il vient de dire, dans ce qu'on vient encore de dire, quand Pierre répond, vous savez, les gens disent que je suis qui, et vous pensez que je suis. Il ne le dit même pas clairement. Oui, il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après, lui, il dit que c'est pas toi qui viens passer ça, mais le Père. Donc, il montre clairement que Père, Fils. Après, il nous dit qu'on m'explique que quand il dit Père, ce n'est pas Père comme toi tu comprends, Père. C'est ce que tu as même dit là, il a dit que le Père qui est dans les cieux, en dedans, quand quelqu'un doit lui demander le Père qui demeure en lui. Voilà. Montre le Père et cela nous suffit. Mais c'est le Père qui il ne dit plus qu'il est aux cieux. Il dérange, n'est-ce pas? Donc Jésus dérange. Tu veux dire Jésus dérange? Je ne dis pas qu'il dérange. Bon, c'est qu'il aurait pu faire ça simple. Un peu comme un livre de lecture, non? Où on apprend un enfant à lire. Tu vois, B plus A, on t'apprend l'alphabet, après on t'apprend. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi?
Un jour, ses disciples étaient fâchés comme tu es fâché là. Ils lui ont dit que, mais pourquoi les pas là, tu en parles, tu déranges les gens comme ça. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, il n'est pas comme ça pour qu'ils ne soient pas sauvés. Pour qu'ils écoutent sans comprendre. Puisque un de ces jours, on a lu ici avec la femme qui était en bord de la plage de Puy là, non? Et quand elle a commencé à toucher que ton mari, l'histoire de Marie, la femme lui a dit, je vois que tu es prophète. Et la période a commencé à dire que quand notre enseignement dit qu'un Messie viendra et nous le dira, il lui a dit clairement, je le suis, moi qui te parle. À cette femme-là, il a parlé. Mais les pharisiens qui étaient là-bas, il dit que si tu es le Christ, si tu es le Messie, dis-le nous. Franchement, pour que nos esprits... Il dit que, mais je vous ai dit ça depuis. Et justement, quand il ouvre la bouche, il dit que le Père et moi, ils sont un. Première personne à prendre le caillou, c'est qui? C'est eux, non? Mais tu veux qu'il dise ça comment? Parce que si tentait de dire que je suis Dieu, il devait voir sa maman. La preuve, juste un petit miracle qu'il faisait. Il lui dit que, mais d'où il vient ici? On le connaît. Son père c'est Joseph, ses frères c'est Salomé, José, Jacques et ainsi de suite. Ils sont parmi nous. Marie n'était pas parmi. Après il a dit que vous me connaissez. Et si vous voyez le fils de l'homme retourner où il était auparavant, il dit que ta tête ne tient pas. Pas vrai? Donc il a fait n'importe comment pour lui parler qu'il n'était pas d'en bas. Et puis il leur dit clairement que vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Quand ils font cela, il regarde Marie, il regarde Joseph. Il dit au type si sa tête ne tient pas, voici sa maman ici, il est d'en haut, comment? Bon, tu voulais que mon Seigneur parle comment alors? Avant qu'Abraham fût, je suis. Il va mentir alors. Il a dit ça, ne refuse pas. Maintenant, quand il parle aussi dans les Matthieu et autres livres là, oui. c'est pas toujours ça. Mais c'est toujours ça. Tu parles ton but. Regarde, quand tu vas dans ta maison, dis que Seigneur, tu déranges. Dis-moi clairement, montre-moi clairement. Il va le faire. D'accord? Je lui dis que tu déranges, il me fout quoi? Non, il ne pas te foutre. Il n'est pas. Je ne peux pas dire ça. Il n'est pas comme ça. Je ne comprends pas. Quand tu es son enfant, il ne fait pas comme ça. Les enfants. Est-ce que tu sais que ma fille, Emmanuel, quand tu fais comme ça, me corrige souvent. Je parle souvent et quand il fait le faux français, je dis papa, toi-même tu exagères. Tu exagères, on ne dit pas comme ça. Est-ce que c'est pour autant qu'il veut le taper? C'est la vérité qu'elle a dû lui dire. Si il dit qu'il veut dire la maison, il dit le maison. Elle me regarde comme ça. Hé papa, on ne dit pas le maison. Ya. C'est ma fille qui dit comme ça. Je suis d'accord. Donc Jésus t'aime, d'accord? Admettons vraiment qu'il ne dérange pas vraiment, mamie. Moi, il n'a pas dit ça. Bon, Jésus ne dérange pas, il a déjà dit tout clairement dans la Bible. Pour vous? Comment ça pour nous? Accompagne-la, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de tout l'honneur. Tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Dans ta présence je vis, et avec ce que j'ai en moi, je viens Seigneur, de tout l'honneur, tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Dans ta présence, je vis, et avec ce que j'ai en moi, je viens t'adorer. Tu es Tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Mets-nous dans ta présence, je vis, et avec ce que j'ai en moi, je viens
kiti ya bokondi na yo ya ya Banche bafandi na kiti ya bokondi na yo ya ya Bango bazototola mosanti ya bokondi na yo ya ya Papa nanga fandi na kiti ya bokondi na yo ya ya O banche bazange na yo kiti ya zapole nanga zapole na Suwe zapole nanga Aya zapole Yesuwe yo elikananga yo elikananga Aya aya Ya ya ngai nalinga seyo ngai nalinga seyo ya ya Oliwa moteme Oh Yesu ngai natosa seyo ngai natosa Ya seyo ya 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 natosa Ya ya Yesu Yesu ngai nalinga seyo yo bolingo nanga Olingo yo bolingo nanga yo bolingo nanga Seigneur, dis un mot dans ma vie.